roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Amen. Nous pouvons prier. Seigneur Jésus, roi des rois, Dieu de Dieu, merci pour le temps que tu nous accordes cet après-midi de venir en ta présence pour que tu puisses nous parler. C'est un privilège, notre Dieu, qui n'est pas donné à tout le monde. Voilà, dans cet espace de 72 heures, depuis le dimanche, nous nous sommes séparés, chacun est allé de son côté. Et il y a des gens qui sont morts, il y a d'autres gravement malades, hospitalisés même. Et quant à nous, notre Dieu, par ta grâce, tu nous as gardés. Nous sommes en vie, nous sommes en bonne santé. Il y a de quoi te dire merci. Maintenant, notre Dieu, nous voulons t'inviter pour que tu puisses prendre la première place. Sois au rendez-vous, notre Dieu, notre roi, selon qu'il est écrit. D'après les paroles de Branham, Jésus tient toujours ses rendez-vous. Il est écrit là où il y a 2 ou 3 rassemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Alors nous croyons que tu es avec nous. Alors laisse aussi que ton grand esprit éternel puisse s'émouvoir librement sur cet endroit depuis la chair jusqu'au dernier banc. Rémis nos cœurs, exauce nos prières. Guéris le malade, Seigneur Jésus, s'il y en a, et résous les problèmes, notre Dieu, de tes enfants. Personne n'est venu chez toi et retourné comme il est venu. Chaque fois quand quelqu'un vient chez toi, il est consolé, il est satisfait. Nous nous attendons beaucoup à toi et nous demandons le tout pour ta gloire et pour notre bien. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et notre roi. Amen. Vous pouvez vous mettre. Nous poursuivons un peu les sujets que nous avons commencé le dimanche. Nous avons parlé le dimanche plutôt. Les rois de justice. Notre Dieu qui est un grand Dieu riche à miséricorde. Il est un grand Dieu bon. Nous avons ajouté une écriture là où on nous montre la vie d'Abraham qui est allé à Guérard. Et là, il pouvait dire à sa femme, partout nous pouvons nous retrouver ou passer, dites seulement que tu es ma sœur. Kule ambayo aweza kumuonesha bibi yake ya kusema kule kote utapitia unaweza kujijulisha ya kwamba uko dada yangu. Pour qu'on ne me tue pas. Ndio basi ni uwe. Parce que Sarah était belle. Kwani Sarah alikuwa mrembo. Alors nous avons essayé de souligner quelque chose pour montrer les caractéristiques de notre Dieu. Tulijaribu kutia kistari pa kitu kimoja ndio kuonesha tabia ya Mungu wetu. Abimelech, il était juste devant Dieu. Abimelech alikuwa haki mbele ya Mungu. Mais étant un incirconcis, lakini bila alikuwa mtu usiotambiwa, un Israélite, asikuwa wa Israeli. Mais ayant un cœur juste, lakini bila alikuwa na moyo wa haki, il voulait prendre la femme d'autrui. Alipenda kubeba mke wa wenyewe. Donc Sarah, mke ule yake Sarah. Il s'est préparé. Alijitayarisha. Et on voit le grand Dieu du ciel descendre pour l'empêcher. Na tunaona Mungu mkubwa wa mbingu anashuka juu kumzuiza. Parce qu'il avait un cœur qui était juste. Kwani alikuwa na moyo ya haki. Alors je voulais souligner qu'il n'avait même pas commis l'acte. Vous voyez les résultats, même dans son royaume, Dieu a pu frapper les jeunes filles de stérilité. Ashikufika hata kupita kutendo, lakini namna Mungu alimwapiza, anapiga mpaka na bale babinti ba nchi yake banakuya. Dieu épargne l'homme, il lui dit bon, je suis venu t'empêcher parce que tu es juste. Mungu anaweka yule mtu kumpembeni, anamwonyesha sema mimi nakuja kukuzuiza kwani uko haki. Il a essayé de se justifier devant Dieu. Alijaribu kujitetea mbele ya Mungu. Tu ne peux pas punir même quelqu'un qui agit droitement. Hawezi kuapiza yule mtu uko natenda kwa haki. Dans cette affaire, qui a tort? Mwi mambo nani anakuwa nakosa?
Dieu dit, bon, je sais très bien, c'est mon prophète qui a trompé. Anasema mimi najua mzuri, nabii wangu ndio alidanganya. Alors les paroles de Dieu c'était que Abimelech tuait un homme mort. Sasa sauti ya Mungu ilikuwa kusema Abimeleki ushakufwa. Tuer un homme mort. Uko mwenye kufwa. Alors si quelqu'un qui n'a même pas commis l'acte, on lui dit tu es mort. Sasa kama mtu ule asikutenda ta inye tendo, banaonyesha sasa uko mtu mwenye kufwa. À combien plus forte raison les gens aujourd'hui qui vivent, je ne sais pas c'est quelle grâce, et que Dieu les regarde seulement parce que eux ils sont tellement spéciaux. Siyuwe namna kani watu wengine beko naishi leo, tutasema ni neema ya Mungu. Hamuna kani kwa wale watu wanatenda vitendo. Bora wanakuwa watu wa kipekee. Un Dieu qui vous aime mais qui ne vous empêche même pas de faire les bêtises. Ule Mungu anakupenda lakini asikuzuize kufanya mambo ile haistahili. Non, je voulais un peu beaucoup souligner sur ces caractéristiques qu'a ce grand Dieu bon, riche en miséricorde. Nilipenda kutia kistari pa itabia ile Mungu mkubwa kwa neema eko nayo. Le prophète dit dans Dieu tient sa parole. Na bien Nous avons lu au paragraphe 20. Il dit, je voudrais que vous compreniez que un péché ne restera pas impuni qui se trouve dans une nation ou dans une église. Donc que le péché se retrouve dans un foyer, que le péché se retrouve dans un individu. Donc comprenez mes chers frères et sœurs que Dieu ne fait pas exception de personnes. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc, Dieu n'est pas là pour dire que bon non, comme c'est toi, je laisse. Le péché doit être réglé au moyen du jugement. C'est comme ça que le prophète dit. Il faut confesser que vous avez tort. Et ensuite venir et marcher droitement. Et j'ai donné l'exemple de Houston, Texas. C'est l'une des plus belles villes des États-Unis. C'était un exemple pour compléter, pour vous montrer que les péchés soient dans une nation, Dieu frappe. Que les péchés soient dans une maison, Dieu frappe. Que les péchés soient dans une église, Dieu frappe. Et que les péchés soient dans l'individu, Dieu frappe toujours. Ilikuwa ni mfano tulijulisha kusema dhambi ikijikuta katika jamaa Mungu anaangalia na pizza. Ikijikuta katika kanisa Mungu anapiza, ikijikuta ndani ya mtu Mungu anapiza. Alors c'est l'endroit où on a photographié la photo ici qui circule le monde entier. Ndio fashi ile walishika hii picha kunazunguluka dunia mzima. Le prophète dit je suis retourné une fois encore dans cette ville. Nabii anasema nirudia tena mara nyingine mwile Mungu. Je ne sais pas ça a pris combien de temps, je ne sais pas. Sijui ilibeba muda ngapi, sijui. Un mois, je ne sais pas. Ilibeba mwezi mmoja, sijui. Peu importe le temps que ça prendra. Haizuru hata muda ile inaweza kubeba. Comprenez que le péché doit être jugé par Dieu. Mwelewe ya kwamba dhambi inapaswa kuhukumiwa na Mungu. Trébucher, tomber, donc commettre tout ce que vous pouvez commettre qui peuvent scandaliser le reste du monde. Ça ne vous retire pas l'étiquette de fils de Dieu. Vous êtes fils de Dieu si vous êtes élu. Kama unajipuntula, unaanguka, unafanya dhambi, ile inaweza kukwaza dunia mzima. Ile haina sema na kutosha ile karatasi ya mtoto wa vous payerez. Lakini utalipa. Tu peux dire à ton voisin que si tu pèches tu payeras. Dis-lui. Unaweza kuonesha jirani wako ya kusema kama unatenda dhambi utalipa. Alors que le péché soit dans une nation, ikizambi ujikute katika taifa, Dieu frappe la nation. Mungu anapiza taifa. Et dans la Bible, dans le message, nous pouvons trouver qu'il y a des villes qui ont été bénies à cause des hommes de Dieu et la position qu'avaient les hommes de Dieu, les fils de Dieu, les fils de Dieu. Tunaona mu Biblia hata mu ujumbe. Tunaona mataifa ile libarikiwa juu ya matendo ya bale batu ya Mungu bakijikuta mwile Mungu. Il y a des pays, il y a des villes qui ont été frappées par Dieu à cause des péchés que les hommes de Dieu ont commis. Kuko ma inchi ingine na mamuji ingine ile Mungu
Mungu aliapiza juu ya dhambi ya ile watu walitenda. Ne prenez pas des choses au hasard. Usibebe vitu kwa bahati. La Bible dit dans Amos, l'une des grandes promesses pour nous, Amos 3. Biblia inasema Amosi sura 3 ile inakuwa ni lako. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Anasema muri inaweza kulia katika mji bila. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Ole inaweza kufika katika mji kama ina Mungu alituma. C'est la phrase que je peux répéter. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Ole inaweza kufika katika mji kama Mungu. Car le Seigneur, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Bwana wa milele asifanyake kitu bila kufungula ile mambo kwa watumishi wake bana. Les choses peuvent connaître un bouleversement. Vous ne savez pas d'où ça vient. Alors je vous ai même donné l'exemple de Saint Colomba, de l'âge de Thyatire. Il a vécu du côté de Écosse. Et quand il travaillait pour le Seigneur, il avait son système de travailler, sa manière. Il pouvait former un groupe de jeunes. Et parmi les jeunes, il y avait des métiers. Chacun avait un métier particulier. Il les formait de la parole de Dieu. C'était des gens qui avaient de la sagesse. Il y avait la connaissance aussi de la parole. Et ils avançaient pour aller prêcher la parole. Ils se sont retrouvés sur une île qu'on appelle Lona. Cette île-là s'appelle Lona. En arrivant là-bas, l'endroit était désert. Je lis, Saint Colomba fut le fondateur d'une grande école biblique sur l'île appelée aussi Lona. Au large de la côte sud-ouest de l'Écosse. Au large de la côte sud-ouest de l'Écosse. Écosse c'est un nom comme Colosie. Quand il y arriva, l'île était si aride et rocailleuse. L'île était si aride et rocailleuse. Ok. Qu'elle n'aurait pas suffi à les nourrir tous. Donc l'endroit, presque tous les terrains, vous trouvez seulement les moellons. Les moellons. Vous arrivez ici, moellons. Vous arrivez moellons. Mais Colomba planta la semence d'une main, enleva l'autre main en prière. Colomba Branham dit aujourd'hui, l'île est l'une des plus fertiles au monde. Ici on ne trouve pas un esprit de fouillard. Parce que c'est désert, on doit aller en Afrique du Sud. Dieu nous a vus en RDC. Et chacun là où il est. Est-ce qu'on peut dire amen? Non, en Afrique du Sud, c'est vraiment la prospérité. Je vais en Afrique du Sud. Mes chers frères et sœurs, je crois, j'ai déjà retenu les paroles de Branham. Les paroles qu'il dit sur Israël quand il allait dans le premier exode. C'était un peuple de l'alliance. Donc sur les chemins du devoir. Comme ils étaient sur les chemins du devoir. Au centre de la volonté de Dieu. Le chemin ou la voie qu'ils empruntaient, c'est Dieu qui disait passer par ici. Dès qu'ils ont rencontré l'obstacle, devant c'était la mer Rouge. Gauche, droite, il y avait des hautes montagnes. Derrière eux, il y avait une armée puissante de l'époque. Le petit peuple, un peuple de l'Alliance était coincé.
Alors retenez ceci. Comme ils étaient au centre de la volonté parfaite de Dieu. William Branham dit, le grand Dieu du ciel a regardé la mer rouge avec les yeux courroucés. La mer rouge a eu peur. La mer rouge a cédé. Même aujourd'hui, si tu peux comprendre que là où tu es dans la volonté parfaite de Dieu, peu importe les obstacles, le même Dieu qui t'a placé là où il y a les obstacles, il sait que les obstacles sont là. Pourquoi fuir? Pourquoi chercher la facilité? Ici, Colomba, il a trouvé un terrain avec des moellons. Il n'y avait pas les cobaltes et le cuivre. Pour vous dire que les déserts peuvent fleurir. Est-ce que vous pouvez dire amen? Même un désert peut fleurir avec le message de William Branham. Cessez de clocher. Cessez de fuir des responsabilités. Comprenez au moins que ici je suis dans la volonté parfaite. Ne soyez pas quelqu'un d'astre errant. Aujourd'hui tu es à Lualaba. 10 jours tu campes encore, tu es à Kisenda. Un mois après tu es à Tenki. Ça c'est de plus l'exode de Moïse. Il y a déjà actuellement dans le 21e siècle les bâches oranges. Vous êtes animé de quel esprit? Quelqu'un qui aime toujours la brousse. Donc vous êtes loin d'un esprit du premier exode. Nous sommes dans le troisième exode, mais toi tu es loin. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Jusque-là, tu ne connais pas qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu es là. Bon, tu es là pour être là. Saint Colomba n'a pas fui parce que c'était un terrain de moellons. Il a prié. Aujourd'hui, Branham dit c'est l'une des plus fertiles terres au monde. Je peux comprendre par là que non, c'est toujours Israël qui est le premier. Il n'y a pas de terre fertile plus que la terre d'Israël. Or, c'était un désert il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est envié. Et dans Jérémie, nous avons lu avec vous. Là, dans Jérémie 29, Dieu est en train de dire à son peuple en captivité. Je vous ai amené ici, c'est moi qui vous ai amené ici. Dieu n'était pas un idiot qui ne savait pas que la terre d'Israël est quelque part. Mais il dit là où ils étaient que nous construisons ici. Ne construisez pas des maisons de bâches. Bâtissez de belles maisons. Plantez des jardins. Mangez des fruits. Et nous avons essayé de vous montrer aussi la vie de William Marion Branham. Branham a seulement vouloir ne pas vouloir blesser les sentiments. Il a promis non, je ne l'amènerai pas. J'aimerais un peu lire cela et continuer. C'est dans l'histoire de ma vie. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui sont prêts à piétiner la parole pour ne pas blesser peut-être les sentiments de son ami. Il est prêt à sacrifier le message. Sinon on dira que toi aussi tu crois ces choses. Nous sommes arrivés à un temps où il faut montrer votre couleur. Le monde doit savoir ce que tu crois.
kujua kile wewe unaamini. Qu'est-ce que tu soutiens? Nini unakanganisha? C'est ça être un chrétien. Ndio kuya Mkristo. Alors écoutez un peu William Aaron Branham. Sasa mshikie William Aaron Branham. C'était pour ressortir que Dieu ne fait pas exception de personne. Ilikuwa ni juu ya kumionesha na kutosha kwamba Mungu si Dieu peut être vraiment dur avec son prophète, kama Mungu anapasha kuya mgumu zaidi na nabii wake. On peut prendre Branham comme l'arbre vert. Tunaweza kubeba Branham kama mti mbiti. Nous sommes les secs. Comme Jésus l'a déclaré, ce qu'on peut faire à l'arbre vert maintenant, qu'est-ce qu'on fera à l'arbre sec? Le fait seulement qu'il s'est incliné à la volonté de sa belle-mère. Au paragraphe 40 dans l'histoire de ma ville dit, là, ami, c'est là que mes amis ont commencé. J'ai écouté ma belle-mère plutôt que Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Il m'avait accordé une opportunité. Dieu lui avait donné une faveur. Et là, c'est dont se serait manifesté, donc, pardon, j'ai mal lu, c'est dont se serait manifesté depuis longtemps. Si seulement j'étais allé de l'avant et que j'avais fait ce que Dieu m'avait ordonné de faire. Mais au lieu de cela, je ne voulais pas qu'elle se fâche. Maman Moukou. Je ne voulais blesser les sentiments de personne. Ainsi donc, j'ai simplement laissé aller cela comme ça. Je suis simplement parti. J'ai juste dit, ça va, nous n'irons pas. Là même, les ennuis au pluriel ont commencé. Donnez-moi votre attention. Aussitôt après cela, mon père mourut. Mon frère fut tué quelques soirées après cela. Il dit, j'ai perdu mon père, mon frère, ma femme, mon enfant et ma belle-sœur et pratiquement ma propre vie en l'espace d'environ 6 mois. Cela a commencé à dépérir. Mon église et pratiquement tout ne faisait que dégringoler. Ça c'est la vie qu'il a fait comme une expérience. Une période d'à peu près 6 mois. Prenons par exemple au mois de janvier son père meurt. Février c'est son petit frère. Mars c'est Hop qui meurt. Et Hop. Tu ne connais pas le message? Le lendemain de 3-4 jours, le bébé Sharon meurt. Les journalistes ont même écrit un journal là qui sortait chaque jour. Ils ont écrit en grand caractère. La femme d'un pasteur est morte. Donc ils ont écrit là. Toutes ces choses ici en petit, mais la mort seulement de la femme du prophète, on écrit en grand. La vie a commencé à chuter. Vous pouvez dire que non, c'est seulement ça que Dieu a puni Branham. Non! Il est arrivé à côté ici en Afrique du Sud. Lisez encore les rapports de l'Afrique du Sud. Branham est resté au moins 6 mois. Il s'est senti sans Dieu. Rien ne marchait. Pourquoi? Il n'était pas allé commettre adultère. Pourquoi? Il n'a pas fumé. C'est simplement ne pas faire ce que Dieu lui avait dit de faire. Qui es-tu? Ou qui suis-je? Avec ce Dieu ici bon, riche à miséricorde, mais j'aimerais te rappeler ce soir, il est le roi de la justice.
haki. Une loi sans pénalité n'est pas une loi. Ile sheria bila malipizi haina sheria. En Afrique du Sud, ici, c'est simplement un mouvement. Kwa Afrika Kusini huku yukuya tu ni émotion. mouvement tu changamuko. On en a aujourd'hui beaucoup de prédicateurs dans l'émotion. Paka vile tuko na mahubiri ba mingi leo mu changamuko. L'équipe qu'on appelait l'équipe Branham. Ile kundi balikuwa naita se kundi ya Branham. Il y avait même le patriarche Bostrophe. Kulikuya na ule mzee jina yake Que Bostrophe. Branham respectait. Ule Branham kwa C'est lui qui lui a dit que Dieu ne parle pas avec toi. C'est ule amwambia sema Mungu asiseme na wewe. Nous avons déjà préparé là-bas. Tusha utayarisha. Tout est fait prêt. Kule biote Bons instruments, bon podium, biomo biote. un grand monde qui t'attend. Batu mingi bela Dieu nous a dit que c'est là-bas qu'il y aura un peu Mungu de atuambia sema ni kule ndio kule kutakuwa. Il dit non mes frères, Dieu m'a dit de ne pas aller là-bas. Non, non frère Branham. Anasema pana ndugu yangu Mungu anyesha nishende kula. Dieu nous parle de nous tous. Disi bote ndio Mungu anatuonyesha kama mama. Philippe l'a observé. Biblia anaangalia. Quand ils sont rentrés là, il dit papa, ne suis pas ces gens. Wakati wanarudia asema baba usifuate aba batu. Ne suis pas ces gens. Usifuate aba batu. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Fanya kile ambayo Mungu alikuonesha. Je peux te dire aussi mon frère, ma soeur, fais ce que Dieu t'a dit de faire. Wewe kwambia na mimi ndugu yangu na dada yangu fanya kile Mungu alikuonesha. Est-ce que diacolosie c'est Dieu qui t'a amené? Kwani hapo unakuwa mkolezi Mungu akuleta? Parce qu'on peut créer un tabernacle à Chipuki. Dès que le cobalt termine, le cobalt, on trouve le cobalt chez nos voisins ici. Tu viendras mettre le tabernacle à côté ici. Unaweza kuweka maskani kule kuchipuki. Wakati cobalt inaisha, Tabernacle 3Z. madini tena kuchuku pango ya Dès bajirani. que le culte termine, c'est derrière les rails, tu fais encore naviguer le tabernacle. On ne comprend pas. Nenda kwa misha maskani. Les tabernacles, ce ne sont pas les affaires, les kiosques ou les magasins. Maskani haina biashara, haina maduka. Fais ce que Dieu dit de faire. Fanya bile Mungu anakuonyesha kufanya. Vous n'aurez pas à suivre le mouvement. Peu importe ce que les gens te diront. Toi, tu es là. Fixe. Dieu m'a dit d'être ici. Aizura hata nini ile watu wanaweza kuonesha. Wote kwa na msimamo mzuri, usha kusimama, uko natenda bila Mungu akuonesha. Nous avons aussi souligné que le prophète a prêché, je crois, 2 ou 3 fois. Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Tukisema tena nabii ahubiri mara moja wala mara mbili, anasema inaweza kufikia Mungu abadilishe mawazo yake kwa matana na kila anasema. Et j'ai lu dans le message au paragraphe 150, Dieu change-t-il de penser au sujet de sa parole? Nilisoma mubeti yake hii ile brosha inaitwa Mungu anabadilishaka mawazo yake. Dieu lui dit, ne maudis pas ces gens parce que c'est mon peuple, c'est un peuple béni. C'est ça la volonté de Dieu. N'y va pas. Alors les messagers de Balak, ils ont rapporté les messages que non, le méchant a refusé d'aller. On lui a ajouté encore les bonus. Tout un carton de dollars. Vas-y quand même. Quand il a vu l'argent, il dit alors permettez que je retourne encore chez Dieu. Alors Dieu connaissait son cœur. Comme Dieu connaît nos cœurs ce soir. C'est la pensée que le prophète dit ici. Dieu savait ce qu'il y avait dans le cœur de Balaam. Bien qu'il fût un prophète, Dieu savait qu'il haïssait ses saints exaltés. Il allait de toute façon les maudire. Dieu lui avait déjà dit de ne pas le faire. Mais il est quand même allé de l'avant. Il voulait encore le faire. Ainsi Dieu l'a laissé partir. Vous voyez, quand quelqu'un vient même dans l'entretien, c'est ce que j'ai fait. Je vois seulement là où l'homme se penche. Il a besoin de faire ce qu'il est en train de faire. Il n'est pas venu consulter qu'on l'aide. Il est venu informer ce qu'il veut faire. Tu veux faire quoi? Fais ce que tu veux.
Parce que venir consulter, venir informer, c'est deux choses différentes. Alors, par cette pensée, j'ai voulu m'attarder sur le jeûne pour le mariage. Parce que vous avez le futur devant vous. Il y a l'actualité que vous vivez. Quand on vous dit que non, ne faites pas ça, vous pensez que non, c'est la haine. C'est la haine. Il voulait encore le faire, ainsi Dieu l'a laissé partir. Dieu a dit vas-y. Eh bien, rappelez-vous, il n'a pas changé sa pensée. Pour le mariage, William Branham dit en aucun cas. Alors ne créez pas de cas. Tu crées un cas. Lui il est clair, c'est un son clair. N'allez pas prendre à l'extérieur. Alors laissez-moi vous dire ce soir ce que nous sommes en train de vivre. Donc les autres l'avaient vécu. Et aujourd'hui Paul est venu en Éphèse, là il nous a même rappelé. Mes chers frères, on va lire ensemble. Ils étaient aussi sous la nuée. Mes chers frères, ils étaient sous la colonne de feu. Mes chers frères, ils ont mangé la manne. Mais il y avait beaucoup d'idolâtres. Il y avait beaucoup d'impudiques. Et quand ils touchent les impudiques, c'est le Fils de Dieu qui allait à l'extérieur. Dieu n'a jamais pardonné. C'est ça le terme de William Branham. Alors, Dieu n'a pas changé même aujourd'hui. On va y arriver. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, le verset 37. Les enfants d'Israël, suivaient très bien les textes. Partir de Ramsès pour Sukkot. Au nombre d'environ 600 000 hommes de pied. 600 000 hommes. Sans les enfants. En réalité, comptez les femmes, comptez les hommes, ils étaient 2 millions. Quand ils sont sortis, 2 millions. Maintenant, quand ils sortaient ici, on dit au verset 38, une multitude des gens de toute espèce montèrent avec eux. C'est-à-dire, tous n'étaient pas Israël. On est ensemble. Nous sommes ensemble. Quand Israël sortait dans son premier exode, un peuple de l'Alliance, mais à la sortie, comme il y avait le surnaturel, dans ces mouvements-là, une multitude, pas d'une espèce, mais une multitude de toute espèce, méli-mélo, de caractères bizarres. Je vais vous dire que c'est ces gens qui ont créé des problèmes au message de Moïse. Si aujourd'hui on a des problèmes, ce n'est pas Israël, c'est cette multitude. Nous ne les connaissons pas, mais seulement nous prêchons comme si tout le monde sera sauvé. Mais ces multitudes n'étaient pas de la race juive. Ils ont créé des problèmes, des sérieux problèmes. Jamais un fils de Dieu ne peut pas persécuter notre fils de Dieu. Jamais. Quand vous voyez quelqu'un persécuter l'autre, regardez bien ses lignées.
n'avez pas l'esprit de Dieu, automatiquement vous êtes animé du diable. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. J'ai accumulé même dans mes préparatifs là des prédications. On va voir les deux livres, les noms effacés. Les noms effacés. Il y a deux livres. Et il y a des gens qui se retrouvent seulement dans les livres de vie. Comme Judas. Comme Judas. Faire les miracles, il a fait. Prêcher l'évangile, il a prêché. Mais un prêtre, soit dans l'esprit, le costume te dérange. Il a chaud. Judas a prêché, Judas a fait des miracles, mais arrivé au baptême du Saint-Esprit, il a montré sa couleur. Yuda ahubiri, Yuda alitenda miujiza, lakini kufika kubatiza Roho Mtakatifu anaonyesha rangi yake. Il y a une particularité avec les enfants de Dieu. Kwa mambo ya upekee na watoto wa Mungu. Les enfants de Dieu, l'onction ne les touche pas seulement dans la chair. Watoto wa Mungu anasema upako na mapataka paka mlimbali. La ukimwili. Il faut que l'âme soit touchée. Inafai nafsi iguswe. Amen. Amen. J'ai suivi, vous avez les images, vous allez suivre les images de Shekinah, vous allez consommer ça un peu sans modération. Un blanc, un pasteur américain, il témoignait un peu jetant des fleurs à pasteur Dick. Il dit, aux États-Unis là-bas, dans mon église, j'ai quelques gens qui sont venus de cette église. Quand la première vient, vous les voyez, la manière de vivre, la façon de se comporter. La deuxième vient, vous remarquez que c'est le même caractère. Tous ces gens-là qui se retrouvent dans mon église viennent ici. Il dit, ça prouve réellement que le pasteur a travaillé pour amener que les gens arrivent à ce niveau. Ce n'est pas seulement que la parole touche le corps. Parce que quand la parole touche le corps, les gens sortent. Même l'esprit. Mais ce n'est pas ça le problème. Nous avons besoin que la parole touche l'âme. Ce message qui est Dieu lui-même change la vie de quelqu'un. On ne peut pas, quand il faut jeter des fleurs à quelqu'un, on jette. Les gens qui viennent de Shekinah, grande partie, vous les découvrez facilement. Ils sont comme s'ils sont les mêmes. C'est le résultat d'un travail de quelqu'un. Alors quand on trouve quelqu'un de bizarre, on le repère facilement que non, il est différent. C'est comme s'il s'absentait tous les jours pendant la semaine. Alors quand on doit aussi présenter que c'est un croyant du message de Branham, il y a des indices de découvrir un croyant du message. Mais quand on vous voit que vous êtes dans les escroqueries, vous êtes là. Dans la tricherie, vous êtes là. Dans l'adultère, vous êtes là. On ne sait pas, on ne sait pas. C'est un croyant du message. Et vous ne faites que faire injurier le message. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre expérience. Jamais de la vie, vous faites une année avec ce message et vous êtes toujours la même personne. Ce message, jamais. Ça touche seulement les cheveux. Branham a dit, qu'est-ce qu'il a dit? C'est seulement sur les cheveux. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça ne fait rien dans le cœur. Ça ne trouve même pas de la place dans le cœur. Dès que la parole trouve de la place dans le cœur, ça expulse le péché. Ça chasse les saletés.
Alors il y a des volontés qu'on appelle volonté parfaite et volonté permissive. Jeunes frères, jeunes sœurs, peut-être vous n'êtes pas encore là-dedans. Le mariage. Mais le prophète a sonné ou il a trompetté avec un son clair. Nous avons lu avec vous. Soyez certains de Dieu et nous allons ajouter quelque chose. Soyez certains de Dieu. Vous vous préparez pour se marier. Vous projetez commencer la fréquentation. Paragraphe 5. Il prend Akab comme exemple. Lors de son mariage, au lieu d'épouser quelqu'un parmi son peuple, je ne dis pas mariez-vous seulement ici, mariez-vous dans le message. Il allait épouser une pécheresse, une idolâtre, une adoratrice d'idole. Il épousa Jézabel. Elle n'était pas une croyante. 6. Jamais un croyant ne devrait épouser un incroyant. En aucun cas. On devrait toujours se marier entre croyants. Mais Akab avait fait cette chose mauvaise. Et Jézabel était sans doute une belle femme. Et lui, Akab, s'était laissé séduire par son apparence. Parce qu'elle était vraiment. Et le prophète dit, beaucoup de gens commettent cette même erreur aujourd'hui. Beaucoup, c'est beaucoup. Ouvrez vos Bibles. 1 Corinthiens 10. Paul a averti l'église du dernier âge ici. Cette écriture c'est pour notre temps ici. Frère, c'est au temps réel. Frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. La nuée là. On a vu une nuée descendre sur la montagne. Il y a eu des fumées, de feu, des tremblements de terre. Moïse entra là-dedans. Israël a vu ça. Vous n'êtes pas les premiers. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. On n'a pas baptisé les gens au nom de Moïse, comme les gens peuvent interpréter pour dire qu'on doit nous baptiser au nom de Canaan. Ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels. Et ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ces rochers étaient Christ. Mais la plupart ici, on peut encore les reclasser dans les multitudes. La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, les peuples s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Verset 8. Ne nous livrons point à l'impudicité,
Waliangalia mabinti ya Kimoabu. Non, terrible. Par une fausse prophétie, na kupitia unabii moja vya bongo, un faux message, na ujumbe moja vya bongo, un faux enseignement, na mafundisho moja vya bongo. Peut-être on va y arriver. Na sasa tutafikia. Le langage de Balaam c'était nous sommes un seul peuple. Na msemo wa Balaam ilikuwa anasema bona she tuko paka taifa moja. Il n'y a pas de différence. Hakuna tacha. Ils adorent les mêmes dieux. Mungu mmoja sasa vile inashia tuko na muabudu. Il dit, anasema ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux qui s'y livraient. Basi tushikitoe kusharati sasa vile wa de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Na mukipimo asifikia kufa 13,000 mshiko. Il en tomba 23 000. Bari anguka katika. Ils sont morts. Kufa 12,000. C'est une écriture que nous pouvons lire comme ça. Ni andiko tunaweza kuisoma tu yule. On seulement une personne, 2, 3, 10 personnes meurent. 100, 500, 500, 1000, 1000, 2000, 2000, 3000, 3000. Ce n'est pas qu'il y avait des avions qui passaient, ils laissent des bombes. Lundi, mardi, non, en un seul jour, 3000 personnes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'impudicité. Alors on nous exhorte que non, ne commettons pas. 9. Ne tentons point le Seigneur comme les tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par le serpent. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Suivez. Aucune tentation ne vous est survenue. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, écoutez très bien. Avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir. Afin que vous puissiez la supporter. Qui est celui-là qui s'appelle fils de Dieu mais qui fuit les épreuves? J'ai exhorté mon frère ici, Élie, je lui disais que non, travaillez. Il faut travailler. Vous ne travaillez pas pour l'homme. Vous ne travaillez pas. Dieu vous bénira. Vous pouvez me voir avec la Ford d'aujourd'hui. Peut-être vous souhaitez aussi avoir la Ford. Comme moi j'ai la Ford. Vous ne savez pas par où je suis passé. Quand je l'exhortais, je savais ce que je disais. Ne courez pas seulement vite. Cherchant toujours quelque chose. Non, je ne vois pas la bénédiction. Je ne vois pas la bénédiction. Je n'ai pas redevable à quelqu'un. C'est une expérience d'un vrai chrétien. Quand vous venez et vous vous attendez toujours que non, qu'on nous paye. Et quand on enlève les bonus, les gens fouillent.
Les gens ne viennent plus travailler parce qu'il n'y a pas de bonus. Prouvez que vous aimez votre Dieu. Mes chers frères, construire cette église, vous devez prouver que vous aimez votre Dieu. L'église n'a pas un salaire à vous donner. L'église n'a pas un salaire à vous donner. Non, comme bonus kanatoka kana kwa unaenda kutafuta bonus. Tous les gens qui construisent des bâtiments là, ils démontrent leur volonté, leur ils aiment d'abord Dieu. C'est l'amour de Dieu qui fait ça. C'est pourquoi il dit, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je lis les prophètes. Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Paragraphe 128. Dieu dit à Balaam, il était d'abord un prophète, il lui dit, ne va pas là-bas. Mais l'influence de ces autres hommes lui fit faire le contraire de ce que Dieu avait dit. Cela devait une malédiction au lieu d'un réveil. Oh, assurément. Il allait là-bas et enseignait aux gens leur disant, maintenant écoutez. Attendez, vous savez quoi? Il dit, nous sommes des Moabites. Souvenez-vous, c'est la fille de l'autre qui est notre reine. Elle est notre ancêtre. Nous sommes tous des mêmes sangs. Toutes nos dénominations sont les mêmes. Ne vous mêlez pas à cela. Restez-en éloignés. Voyez-vous, ainsi il dit, nous sommes tous les mêmes peuples. Eh bien, votre peuple, c'est mon peuple. Nous pouvons nous marier entre nous. Ainsi, nous pourrons avoir un véritable conseil écuménique. Voyez-vous, nous pouvons tous nous rassembler et venir à la chose originale. Dieu a maudit la chose. Ces péchés, ne fut jamais pardonné à Israël. Cela reste avec eux le reste de leur jour. Et cela ne fut jamais pardonné. Ils périrent dans le désert à cause de cela. C'est vrai. Parce qu'ils n'avaient pas accepté les moyens confirmés auxquels Dieu avait pourvu pour faire la chose. Mariez-vous avec les croyants. Branham va loin. Prenez quelqu'un qui croit exactement comme vous. Non, moi je sens la puissance à moi de convertir quelqu'un. Tu fais semblant, tu quittes, tu vas, tu ramasses Jézabel. Tu prends la Jézabel, comme il y a beaucoup de tabernacles, tu l'envoies. Va à Bethléem tabernacle. On commence d'abord là-bas. Elle entre, elle ne connaît rien. Tout ce qui se passe là-bas, quand on dit gauche, il va. Droite, il va. Par après, non, j'ai trouvé. Elle est où? Non, elle prie à Bethléem tabernacle. C'est à nous que tu trompes. Mais le Dieu ici que nous prêchons, il est le roi de la justice. Il connaît nos cœurs. Et tu finiras par lui donner raison. Mungu asitakuacha ukufe upeshi atapenda tu uvivre ushikie damu ya ile ulipenda kulanda nayo bado. No, mimi nafikiri ulitunjika. Ulitunjika. Pale unajua ambiaka watu sana no mimi nisha kupata.
Est-ce qu'elle est née de nouveau? Ce sont les critères que les jeunes piétinent maintenant. Est-ce qu'elle est née de nouveau? Oui, pasteur. Elle a le Saint-Esprit. Non, j'ai vu qu'elle a 100% de Saint-Esprit. Toi-même, tu n'es pas converti. Parce que être un incrédule, c'est quand... Être un pécheur, c'est être un incrédule. À la parole. Le fait seulement de refuser ce que Branham m'a dit, tu es un incrédule. Tu peux porter l'ange du Seigneur. Chapeau comme Branham. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et tu ne le sais pas. Paragraphe 45. Dieu m'aide que j'arrive là où j'ai préparé. Je vais écouter bien comment le prophète parle. Mes chers jeunes, je vais prophétiser à votre attention quelque chose. C'était en 65 qu'il prophétisait. Juste avant que cela n'arrive, le monde entier est en train d'avancer à l'aveuglette. Dans la folie. Cela ira sans cesse en empirant. Si bien qu'à la fin, ce sera une vraie bande de fous. Et c'est pratiquement le cas aujourd'hui. Pouvez-vous imaginer un homme qui roule tout le feu éteint et du mauvais côté de la route? Pouvez-vous imaginer un homme qui roule tout le feu éteint et du mauvais côté de la route? C'est la nuit. Un riki. Un jeune homme qui vient à peine, semble-t-il, de sortir du secondaire. Tout un grand, donc un groupe de gens. Cela les arrête-t-il? Un autre vient juste derrière lui et fait la même chose. Pouvez-vous imaginer un jeune homme qui se respecte tant soit peu, sortir et se conduire comme ils le font? Pouvez-vous imaginer une jeune femme épanouie en tant que femme, belle, bien bâtie, une belle forme, un beau profil, un beau visage, une beauté, le fait même qu'elle est jolie montre qu'on est au temps de la fin. Écoutez, elle a tout misé sur les apparences du monde. Les choses du monde au lieu de la beauté, de la sainteté. Est-ce que ce n'est pas ce que nous voyons avec les jeunes? Mambo ya Roho Mtakatifu haimtiki. Il faut leo anepinduzia huku ashone tena anakuwa na yule modeli kwa eglise bamone ke nyola sheko yangu kesho anarurisha kesho anepeleka huku. Est-ce que ile yote unafanya nywele unipeleke huku Saint-Esprit kumule ndani oui ou non? Tout est centré sur ça. Na mambo ya kiotiko paka tujie ile mambo ya biafili. Leo batenishikia. Leo tu mercredi. Mubangarishishe bien. Vendredi atakuwa non batenishikia. Abaya nishiki. C'est tout. Et c'est une prophétie que Branham a parlé en 65. Une option qui saisit nos jeunes. Pasteur,
nacho kwanja fréquentation unapata nani ule ni njutu ni ayo nikala kwa frère Sami. Donc parce que au frère Sami on donc on ne suit plus ce qu'on a demandé par la parole. Ni kusema watu hawafuate tena kile kililombewa kupitia neno. Mambo ni kutafuta ule avec des termes comme vulgaires. Moule, je cherche une moule. Qui dit ça? Le Fils de Dieu et le Bon, mie ni unatafuta kikombolo kia bien. Kikombolo kia bien. Mtoto wa Mungu anakuwa moule, mwanamke anakuwa moule. Mwanaume kikombolo kia bien, mwanamke kikombolo kia bien. Hatuyafika ku prophétie, tutafika hapo vile prophète mwana sema. Donc ça ne fait que s'empirer. Msabitu unaenda paka na alabika. Kwa alabika kwa alabika. Mushiki. J'ai vu non, j'ai sauté pardon. Munirumie na Luka. Au lieu de la beauté de la sainteté, bali ya kutafuta ile ujana wa utakatifu, de la douceur de l'âme, ya ile upole wa nafsi, j'ai vu des femmes niliona banamuke dont l'aspect extérieur n'avait rien d'attrayant, yenye kama unamwangalia tu kwa nje au utaona hata kitu kimoja cha kupendeza, mais parlez-leur une fois, lakini sema nabo tu mara moja, parlez avec elle pendant quelques minutes, wewe sumulia tu na dakika tu chache, elles ont vraiment quelque chose d'authentique, ule uchangute kuna kitu kimoja kile kia asili kabisa, attachant na kile kia kuliungia. Vous voyez, la beauté extérieure c'est du diable. Unaona, uzuri wa nje ni wa shetani. Je lis Branham, je n'injurie personne. Mimi unamsoma Branham. La beauté extérieure c'est du diable. Uzuri wa nje ni wa diabolo. C'est du monde. Ni ya kidunia. Regardez les enfants de Caïn. Mwangalia watoto wa Kaina. Comment ils se sont adonnés à cela. Namna gani walijitolea muile vya vile. Quand les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Wakati wana wa Mungu waliona kwa mabiki. Ils en prirent pour femmes. Bakababeba sa vile babibi. Et Dieu ne leur a jamais pardonné. Na Mungu kamwe asija basameaka. Regardez quand les femmes israélites avec leurs mains calleuses. Na mwangalie bale banamuke ba Israeli na mikono yao ya manzaka. Et leurs cheveux pendants. Na ile nywele yao ya kushuka. Quand les filles de Dieu sont passées par le pays de Moab. Wakati wana wa Mungu walipita mwile nchi. Et qu'ils ont vu les femmes coquettes de là-bas. Na bakaona bale banamuke bazuri bakule. Toutes bien coiffées. Benye kutengenesha nywele yao mzuri. Bien arrangées. Banatengenesha nywele avec la figure pleine de manicure. Na mazula. Ou je ne sais comment vous appelez cela. Quand ces fils de Dieu ont vu ces très belles femmes. Un faux prophète a dit nous sommes tous pareils. Frère Branham donne 6 coups sur la chair. Ils se sont mariés. Écoutez encore. Dieu ne leur a jamais pardonné. C'est la deuxième fois. La première fois, Genèse 6. La deuxième fois, Nombre. Nous sommes à la troisième phase. Ils ont péri dans le désert. 47. Chacun d'eux est mort là sans espoir. Sans Dieu. Ils sont éternellement perdus. D'année à jamais. Descendons un peu. Maintenant, un frère, il est ici. Il dit, je crois le message. Il quitte, il va prendre une prostituée. Mais il est encore dans le message. Mon frère, il est sous la grâce. Il est sous la grâce. Les Israélites ici, c'était un peuple choisi. Essayez un peu d'être sérieux. Qui est ici avec nous? Par malice, tu fouilles, tu ramasses une pécheresse. Bon. Tellement que la grâce coule. Même si tu ne viens pas
pas ici. Wewe hata kama ukuya, tu t'infiltres quelque part. Wewe unaenda kuingia fashi moja hivi kwa siri. Écoutez comment Branham dit. Mwe mshikie bila Branham iko mnasema. Je ne sais pas si on aura le courage de soutenir les gens pareils. Si yule kama tutapata kwa nguvu ya kukankamisha watu wa hivi. Non frère. Oh hapana ndugu. Vous savez, Moïse avait pris un Éthiopien. Tu es Moïse? Tu es Moïse? Même là où tu peux aller s'égarer, tu peux même prospérer. Hata kule kwenye utaenda kufuchamia kule utapotelea, unaweza hata kuendelea. Juda avait prospéré. Yuda naye anapenda kuendelea. Il avait. Anaendelea ka Yuda. Les femmes, et il dit, il les avait amenées. Il avait juste pris des femmes parmi elles. Et le prophète dit, j'ai sauté, pardon. Chacun d'eux est mort là sans espoir. Ils avaient bu au rocher frappé. Ils avaient vu le serpent des reins accomplir des miracles. Ils sont passés par le baptême de Moïse dans la mer. Ils avaient vu la main de Dieu. Ils avaient mangé de la nourriture des anges. Et fait toutes ces choses. Et ils avaient juste pris des femmes parmi elles. Ils n'avaient pas commis adultère. Ils s'étaient seulement mariés avec elles. Dieu ne leur a jamais pardonné cela. Madame me dit, c'était la deuxième fois que ça arrivait. Maintenant, nous en sommes à la troisième fois. Jugeons-nous nous-mêmes. La première fois, Dieu punit. La deuxième fois, Dieu punit. Nous, oh non, nous aimons Branham. Il dit lui-même, je sais que c'est dur. Je me suis souvent demandé de toute manière comment cela se fera. Pourquoi faut-il que je sois si tranchant avec les gens? Pourquoi en est-il ainsi? Et pourtant, je constate que ni Tété était Dieu, il n'y aurait personne. Pas une seule femme ne resterait assise à m'écouter. Mais les gens reviennent. Parce que quelqu'un a une petite encre de vérité là. Encre. Nanga. Il sait que c'est vrai. Peu importe. Ils savent que c'est vrai. Notre Dieu veut que nous puissions nous séparer de toute incrédulité. Est-ce que vous pouvez nous ramener à cela? Une séparation avec l'incrédulité. Qu'est-ce que c'est l'incrédulité? Je lis dans la parole de Dieu exige une séparation. Je vais courir un peu pour arrêter. La parole de Dieu exige une séparation. Prêché le 21 janvier 64. Tout ceci c'est pour te dire que Dieu il est le roi de justice. Riche à miséricorde. Un Dieu bon. Merveilleux. Mais il est le roi de la justice. Paragraphe 59. Mais quand un homme naît dans le monde pour devenir un croyant, il devient un naziréen. Quand il se sépare de tout ce qui est contraire à la parole, une séparation totale. Jésus a dit,
Je suis venu séparer l'homme de sa femme. Nakuya kutenganisha bwana na bibi. Déchirer la famille. Na kupasula jamaa. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne d'être mien. Ule asiyebeba msalaba wake na kunifuata anistahili. Une séparation d'avec tout. Na Branham anasema kutengana na vyote. D'avec quoi que ce soit. Aizuru na kitu gani chochote. D'avec l'église. Kwa kutengana na kanisa. D'avec une communauté. Kutengana na communauté. D'avec une croyance. Na kutengana na d'avec une famille. Kutengana na jamaa. D'avec tout ce qui pourrait se tenir entre vous et la foi dans toute la parole de Dieu. Na kutengana na vyote bila benye vitaungana vitatengana na wewe katikati yako na imani yako munene. Il y a quelque chose qui cherche à vous empêcher. Kama kuna kwa kitu fulani kinafia kushibiri. La Bible d'abord nous dit si c'est la main, coupe la main. Kata mkono yako. Si c'est la jambe, coupe la jambe. Kata mkulu. Rafiki yako ule Mungu naye saa yote mweka mnapatana kusumbulia paka mambo ya msharati. No, ni rafiki yangu wa sana sana. No tufundaka naye depuis primaire na leo tuko paka barafiki. Kisha tena Mungu anafanya ke tunaamini message pamoja. Maintenant yasha kwa retrograde. Burafiki buku unaendelea juu ya nini? Non, frère, je ne sais pas blesser les sentiments. Branham a voulu un peu soigner les relations avec sa belle-mère. Branham alipima kutengeneza ile mapatano mbele na mamake muko. Si votre âme kama nafsi yako ne ponctue pas chaque promesse pour cette heure-ci d'un amen, kama nafsi yako aitike mukila lako ya wakati amina, il y a quelque chose qui cloche quelque part. Kuko kitu fulani akiko akiendeke, il vous faut une séparation. Inakupashika kutengana kumoja. On lit les prophètes, tu ne dis pas amen. Ne mettez pas des artificiels, tu refuses de dire amen. Il y a quelque chose qui cloche. Tout ce que nous sommes censés faire, ça doit être sur base de la révélation. Aussi longtemps que tu ne comprends pas que mettre les artificiels, c'est vraiment montrer qu'à l'intérieur, il y a encore les artificiels. Tu ne comprends pas. Tu continueras toujours à mettre les artificiels. Aller à l'église chaque jour, ça doit être une révélation. Aussi longtemps que vous n'avez pas compris que la parole me demande d'aller à l'église chaque jour, tu peux aller une fois par mois. Dieu n'a jamais... Oh non, excusez. Dans le message de ce moment, prêché le 13 juillet 62. Je lis à partir du paragraphe 131. Nous rentrons encore chez Abraham, qui est allé causer des problèmes chez Abimelech. Avant que Dieu le bénisse, Dieu lui demande, sépare-toi. Abraham était changé. Abraham alikuwa wakubadilika. Écoutez, musikie. Quand un homme rencontre Dieu, kama mtu anakutana na Mungu, Dieu a appelé Abraham et lui a dit qu'il voulait qu'il se sépare de toute sa famille. Na Mungu alimwita Abraham na akasema mimi Mungu napenda wewe achane na jamaa yako yote. Toute sa famille qui ne croyait pas. Ile jamaa yake yote yenyewe alikuwa naamini. Et quand Dieu appelle un homme, na Mungu kama anaita bwana au mwanaume à son service, ukazi yake, il exige que vous rompiez totalement avec toutes les choses du monde. Analazimisha ukate mapatano na vitu vyote vya dunia. Et avec les péchés de la terre, na dhambi ya dunia, la séparation. Kutengana. Dieu n'a jamais béni Abraham. Mungu ayamubarikiaka kamwe Abraham jusqu'à ce qu'il lui ait totalement obéi. Mpaka pale Abraham alimutii mubyote. Est-ce que vous pouvez dire amen? Je reprends. Dieu n'a jamais béni Abraham. Mungu ayamubarikiaka Abraham jusqu'à ce qu'il lui ait totalement
Abraham a amené son père. Abrahamu alipeleka babake. Le vieil homme mettait un cheveu dans la soupe. Ule baba mzee ule ilikuwa ni nywele msupu. Excusez-moi cette expression. Munihurumie ile msemeo. Mais Abraham était toujours dans l'erreur. Lakini Abrahamu alikuwa siku yote paka Mungu. Et puis il amena l'autre. Kisha anampeleka tena, anambeba tena. Et finalement il descendu là. Na basi kumwisho bakashuka. Après que l'autre s'était séparé. Kisha l'autre kutengana naye. Alors Dieu a dit à Abraham. Sasa pale Mungu akamwambia Abraham, lève-toi. Lamuka sasa. Il dit et parcours le pays. Na ushunguluke nchi. Je te le donne entièrement. Na kukaburia nchi yote mwisho. Tout appartient, voyez. Nchi yote ni yako. Il n'a jamais pleinement béni Abraham jusqu'à ce qu'il ait totalement obéi. Haya mubarikiaka Abrahamu kutele pale kama Abrahamu ya. Que ceci entre mes chers frères et sœurs. Hivi bingie bapendwa bangu bandu. Donc ne condamne pas Dieu. Weye usimuhukumu Mungu. Il n'y a pas un sorcier Hakuna muloji qui a bloqué tes affaires. mwenye anafunga makazi yako. Tu obéis à moitié. Wewe kutii kwako una timu kipande. Vous ne pourrez jamais recevoir quelque chose de Dieu et trouver grâce devant Dieu. Wewe aweze kutii kwa kitu kimoja. Mes frères et sœurs, Neema kwa Mungu. où que vous soyez, Hata izuru kwe nani. donc vous ne pourrez jamais recevoir quelque chose de Dieu Hawezi kupokea kitu kimoja jusqu'à ce que nous obéissions totalement à la parole de Dieu. utapokea ni mpaka pale tutati mupyote kuneno ya Mungu. Que ceci entre dans chaque cœur. Na hii mambo ingie mkila roho. Vous vous rendez vous-même misérable Mwe benyewe munariweka munakwama mateso mwe benyewe. en vous approchant de cela sans conviction. Mkuchofea kuile mambo pasipo kugeuka. Venir au message sans conviction. Wewe unakuja kuujumbe kwa mimi hauamini haugeuki. Tu mets les perruques de quoi? Donc les histoires ici, les mèches, en suivant quelqu'un d'autre. Wewe Tu n'es pas convaincu de ce que tu fais. wewe meshi yako unaiweka sababu uliona fulani mwingine anaiweka. Hauna Mes chers sœurs, soyez convaincus de ce que vous faites. Ulihakikishie wewe mwenyewe mubile wewe. Sinon, vous faites vous-même du mal. Kwa bule kama civile unalifanyia wewe mwenyewe. Je mets ça parce que la femme de l'administrateur met. Mimi naweka mesha juu bibi. Je mets ça parce que la femme du diacre met. Mimi naweka hii juu. Tu ne comprends pas. Au sikia na bila Tu ne comprends pas. Sikie. Est-ce que tu es convaincu? C'est pourquoi je disais que tout doit être sous base, la base de la révélation. Aller à l'église, tu es convaincu. J'exhortais le frère Élie ce jour. Je suis venu ici. J'ai travaillé à la mine là-bas à Kamoto. J'habitais là loin. J'arrivais sans manger. Je dépose les casques. Je n'ai pas écouté la parole. Je ne forçais rien. Ce n'est pas le mécanisme que nous voyons avec les gens. Spécialement les gens qui prétendent avoir des ministères. Mes chers frères, tu viens tous les jours en retard à l'église. Tu prêcheras qui et quoi aux gens qui viendront en retard. Est-ce que tu as réellement un ministère? Pour moi, ma façon de juger, je vois seulement non. Les types ici, ils supposent. Il n'a rien. Est-ce que tu as un ministère? Si tu as un ministère, tu dois vivre. Tu es le numéro 1 à venir à retard. Tu prêcheras quoi à celui-là qui viendra en retard? Oui, même ça me sentait. Champion dans les absences. Mais j'ai un ministère. Quel ministère? Qui t'a donné ce ministère-là? Tu te fabriques seulement un ministère. Il faut une conviction. En d'autres termes, qu'il y ait un ancre. Tu peux être ici à l'église, il n'y a personne, tu es là, tu adores Dieu.
Vous ne pourrez jamais recevoir quelque chose de Dieu et trouver grâce devant Dieu. Mes frères et sœurs, où que vous soyez, jusqu'à ce que nous obéissions totalement à la parole de Dieu. Vous vous rendez vous-même misérable en vous approchant de cela sans conviction. Voilà pourquoi nous tous qui faisons quelque chose dans la maison de Dieu, si vous ne savez pas le faire correctement, laissez. Vous qui se retrouvez à la sonorisation, si tu es capable de le faire correctement, laissez. Ce n'est pas, Branham dit, ce n'est pas un Christ qu'on essaye, c'est un Christ qu'on croit. Oh non, je vais d'abord essayer, si ça va aller. 134. Quand Abraham a rencontré Dieu, il fut un homme changé. Il fut un homme changé. Il le fit depuis ces jours-là. Il agissait un peu drôlement. C'est pourquoi le monde ne peut pas nous comprendre. Je peux avoir beaucoup d'argent, mais il ne me retrouve pas ni dans les bars, ni derrière les femmes. Il y a d'autres personnes. Il suffit seulement un petit billet de $100. Atalofwa njo kuangalia George Washington ule kupana. Sheri, kwa ona mbele, kwa ona. Batangalia ile kichwa ule mtu kukwale. Ushuko ni. Ashiko juu ya billet moja sana. Sasa unaomba Mungu akupe 10,000. $100 unaanza kulofu. Amen. $50 unaanza kufuata banamuke wote wa mkartie banakuwa baba $50. Abimeleki aliritayarisha ndio kubeba bibi ya benyewe. Mungu anamwambia huku muntu wa kufa. Oui, c'est ça le terme. Wa kufa. Sasa wewe huku na beba. Kibeba, kabemba. Tu te bloques toi-même. Tu te maudis toi-même. Mais je ne sais pas nous amener. Oh non, priez pour moi. Priez pour moi. On est fatigué avec toi. Surtout vous les jeunes. Parce qu'on nous demande une séparation totale avec l'incrédulité. Le dimanche, je vous ai dit, ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique. Marié avec quelqu'un avec qui vous croyez exactement la même chose. Je vous ai demandé de poser les questions à vos oncles, vos grands frères qui sont ici. Une femme croit, lui il croit que ça c'est bleu. L'homme lui croit que c'est rouge. Ils sont dans une même maison. Est-ce qu'il y a l'harmonie? L'harmonie, la paix, c'est autour de la parole. Vous commencez toujours. Oh non, pasteur, je vais aller à Kipushi. Je vais aller à Likasi. Non, pasteur, je vais aller à la Kumbashi. J'ai trouvé là-bas. Il y a un frère, je ne sais pas s'il ne vient plus. Il a fait beaucoup de jours. Je lui ai posé cette question. Kutoka muvile ou bien kutoka muvile? Non, non, niko muvile, pasteur. Mimi nitakuwa kwa kukona. Seulement mimi unaenda kushama juu ya dada moja hivi. Ah? Unaenda kushama juu ya dada moja hivi. Bila kwa tu fin prêt, pasteur. Bila kwa fin prêt. Ah bon?
kushama. Amen. Il ne faut pas se séduire, mes chers frères. Ne vous consolez pas. Vous allez vous faire vous-même du mal. Et quand quelqu'un a déjà fait un pas comme ça, ce qu'on appelle pas ou saut de lion, et vous voulez le ramener, est-ce qu'il va revenir? Il ne reviendra pas. Achetarudia. Amweze kuifanya. Jésus a dit que vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Na Yesu alisema mweze kumtumikia Yesu na maman. C'est pourquoi nous croyons ce soir dans le fait de nous abstenir complètement du péché. C'est pourquoi nous croyons ce soir dans le fait de nous abstenir complètement de tout le péché. De nous en éloigner. C'est du poison. Écoutez, ne perdez pas votre temps avec cela. Ne tolérez pas du tout cela. N'ayez rien du tout à faire avec cela. Ne cherchez pas à voir à quel point vous pouvez vous en approcher sans péché. Voyez à quel point vous pouvez vous en éloigner. Tout ce qui a l'apparence du péché, tenez-vous-en loin. N'ayez rien à faire avec cela, pas du tout. Que Dieu vous bénisse. Nous allons incliner la tête.